Bonjour à tous et bienvenue pour ce Tour de Guam 2047. Du coup, petit essai, pas forcément super beau, mais on essaye des trucs. Tour de Guam 2047, donc deuxième course par étape de la saison, Pro Tour notamment. Petit tour de 4 étapes avec 2 étapes plates et 2 étapes plutôt pour puncher. La dernière plutôt pour puncher grimpeur peut-être. Avec le début de saison de quelques cracks, notamment Jong Ho Pi de la Neom. Vous voyez la start list qui s'affiche sous vos yeux. Quelques beaux noms déjà qui apparaissent dès ce mois de janvier. Prêt à en découdre. La première étape démarre comme à son habitude. Elle démarre par des petits reliefs. Et le premier attaquant sera Graciani, le coureur de la Legion, qui sera suivi de Berada, le coureur de la Aqua Sapone. D'autres coureurs tenteront de suivre, mais le bon coup partira à seulement 2 coureurs. Un peloton qui va avancer sous la pluie lors de cette étape, et la pluie, qui dit pluie et descente, dit probablement chute. On a beaucoup de chutes en début d'étape, avec notamment Naas, notamment Denes aussi qui va tomber. Et la grosse perte de Naas et Isa pour la Aqua Sapone, les deux coureurs qui ne rentreront jamais. La faute peut-être à un petit problème d'organisation derrière. Vous allez voir les deux coureurs de tête qui vont se disputer tous les points intermédiaires de la journée. Alors il y en a eu beaucoup tout au long de cette épreuve du Tour de Guam. Beaucoup de sprints intermédiaires, beaucoup de secondes à prendre en cours de route, même plus qu'à l'arrivée. Des choses qui auront leur importance. On est Graciani qui remporte le premier sprint, et dans le peloton c'est Corrèze qui va devancer Tu pour la 3ème place et les petits points qu'il reste. Le peloton avance et est organisé avec la Medellin, la Galp Energia, la IF notamment. Les IF travaillent beaucoup depuis le début de la saison, on les voit souvent très ambitieux. Aujourd'hui c'est certainement pour Diaz que le groupe avance. Le duo de tête dans le seul col de la journée répertorié, qui résiste au retour du peloton, qui tente du moins de résister au retour du peloton. Les deux jeunes coureurs qui vont passer en tête, Berada devant Graciani, Aparicio qui va prendre la 3ème place au sommet. L'échappée néanmoins n'ira pas au bout, de quoi 2 c'était trop compliqué. Le peloton du coup qui revient et qui va pouvoir se disputer le sprint final. Vous voyez les 5 derniers kilomètres, normalement vous verrez toujours les 5 derniers kilomètres en live entre guillemets. Vous voyez l'organisation avec la Medellin qui a imposé son tempo, mais qui a perdu un petit peu son sprinter en cours de route, qui du coup s'est fait déborder par la Galp et par la Lotto Solvay. Un sprint un peu désorganisé pour le coup. Et c'est la Galp Energia qui va lancer son sprint très fort. Les sprinters sont lâchés assez tôt. On voit Clemens, on voit Diaz, on voit Faria, on voit Freksha, et surtout on va voir débouler. Et c'est Freksha qui va s'imposer devant TG d'Or et Youn du coup qui complète le podium. Willy Gagan 4, Corrèze 5. On enchaîne tout de suite sur la 2ème étape avec une étape cette fois-ci toute plate. Un seul sprint intermédiaire dans la journée, pas de Grand Prix de la montagne. Une échappée composée de Schaukens et de Rosenzweer, les coureurs de la Cofidis et de la Adidas. Pour le coup, un coureur monté de l'équipe de développement pour la Adidas. Schaukens va remporter le sprint intermédiaire. Et Diaz remporte le sprint du peloton. Pas grand chose à signaler sur cette étape pour pur sprinter, même s'il y a quelques petites bosses qui mettront en mal les moins bons grimpeurs, mais néanmoins rien à même de bouleverser la hiérarchie. Le sprint va s'organiser un petit peu laborieusement aussi à cause de ces bosses. Et au sprint, un sprint de costaud, un peu en faux plat montant, et la victoire revient à Gonzalo Faria, le portugais de la Galp Energia, qui s'impose devant Pop et Willy Gagan. Clemens qui va faire 4, Kovrik qui va faire 5. Un sprint très serré avec les DB qui font 2 et 4 notamment, c'est quand même assez incongru et original. On enchaîne tout de suite avec l'étape 3 avec une échappée qui se forme, une échappée plus conséquente cette fois-ci parce qu'ils seront 8 à l'avant. Nous aurons à l'avant une petite surprise avec la présence de Solami de la Desigual, Beaubois et Teusvel de la Rabobank, Abelan pour la Crédit Agricole, Barada le maillot à poids pour la Aqua Sapone, Aparicio pour la Medellin, Rosenzweer pour Adidas et Hill pour la Legion. Vous voyez les différents points intermédiaires, comme je vous le disais, il y en a beaucoup le long de ce parcours. Peut-être que l'idée de Solami est également de prendre des secondes à ces sprints intermédiaires, c'est possible, pourquoi pas. Ça peut être une astuce. En tout cas, l'échappée se fatigue beaucoup dans ces points intermédiaires. Évidemment, à 8 coureurs, ça aurait pu éventuellement avoir
une ambition pour le final, ils n'auront rien puisque toutes leurs forces passeront dans ces différents points intermédiaires. On va remarquer également au milieu de la course, avec les reliefs, le peloton qui a explosé en plusieurs parties, mais pas vraiment de mouvement de course qui ont créé ces explosions, c'est vraiment du relâchement, et tout va rentrer dans l'ordre après le deuxième Grand Prix de la montagne, où le peloton va reprendre tous les échappés, et se disputer le sprint intermédiaire que vous avez vu remporté par TG d'Or. Dans le final, nous avons la dernière bosse montée à fond de cale par la Lotto Solvay et la Cofidis notamment Jürgen Do, le Belge, qui a fait un énorme effort dans la montée. Le très beau comportement de Graziani, toujours maillot jaune suite à ses bonifications du premier jour. Et le peloton qui s'organise donc pour le sprint à l'arrivée, mais c'est un sprint un peu particulier parce que c'est un sprint en bosse, étape considérée pour puncher, même s'il n'a vraiment que 1 km de montée dans le final. Varesco attaque très fort la montée finale avec Lefchuk, Beltman, on a Pi, on a Mulleman, on a du monde, on a Faria qui remonte très fort. Varesco qui tient la corde devant Beltman. Et c'est le portugais maillot vert qui va se glisser au milieu de tout ce monde. Frekcha qui déboîte un peu trop tard. La victoire pour pas grand chose de Faria, le portugais, qui s'impose donc devant Beltman et Varesco. S'il vous plaît, hein, pas n'importe qui. Frekcha qui va faire 4 et Lefchuk qui va faire 5, une montée sèche. Les positions n'ont que peu évolué, à part pour Faria. Un petit point sur le classement du maillot jaune, le classement général avant la dernière étape, la plus difficile étape reine de cette épreuve du Tour de Guam. On a Faria en tête devant Aparicio. Un classement général vraiment très particulier à cause des bonifications prises en cours de route par les échappés. Et on voit l'équipe de la Galp Energia qui ne laisse pas passer grand chose sur cette dernière étape. Ça roule énormément dès le départ, le filtre est fait, on laisse partir personne en fait. Jusqu'à l'attaque de McDonald du coup au moment de la jonction après le troisième sprint intermédiaire, donc quelques bonifs prises par l'échappée. Et le coureur de la Legion a pu partir. Un final dont on attend pas mal, hein, avec le premier col première catégorie, où il ne s'est absolument rien passé. La Galp Energia a neutralisé la montée pour laisser de la force au sprinter. Pentila va quand même tenter le coup après le deuxième Grand Prix de la montagne. La deuxième bosse. Vous voyez le coureur de la IF qui tente de résister au peloton, mais évidemment, mission impossible, il reste encore 16 km à parcourir, plus la montée finale. Le peloton va revenir dessus, un peloton groupé qui va se présenter au pied de la dernière bosse. Et vous le voyez, la Cofidis notamment qui a beaucoup roulé, et Varesco qui à 3 km 500 dès le pied s'en va avec dans sa roue Slani. On retrouve aussi Sartre, Olvorsen, Beltman, Lefchuk, Faria et Mototsune, deux coureurs de la Fujifilm pour le coup, qui suivent le coup. Quelques coureurs qui n'ont pas pris le bon train, comme par exemple Frekcha, comme Pi, comme Guying, comme Dines non plus, qui ne sont pas dans le coup, vente de pute, l'ancien champion du monde. Beaucoup de coureurs, du coup, un peu sur le carreau, surpris par cette attaque si précoce de Varesco. Le groupe de 8 qui maintient un effort jusqu'à pratiquement sous la flamme rouge où on lève le pied. Évidemment, Varesco et Beltman ne veulent pas tout faire. Du coup, ça permet un retour de l'arrière et ça permet aussi au champion d'Ukraine Lefchuk de placer une grosse accélération. Encore une fois, gêné par Beltman, mais involontairement. La grosse accélération de Lefchuk qui du coup prend quelques mètres à Mototsu notamment. Il se relève. On comprend pas trop pourquoi avant de se relancer au tout dernier moment. Un gros moment de relâchement qui a fait coûter cher à Lefchuk, qui va quand même finalement s'imposer devant Beltman et Alvorsen qui va prendre la 3ème place pour la Lotto Solvay. Varesco 4, Mototsune 5. Petite déception avec la Jung Peak seulement 13ème, pour le coup qui n'a même pas pesé dans le final. Et la victoire du coup de Lefchuk et la victoire au classement final de Faria qui n'a pas été poussé dans ses retranchements dans cette dernière montée, même si on l'a vu un peu grimaçant. Qui permet donc la victoire de Faria au général devant Beltman et Varesco. Lefchuk fait 4, Beltman et Frekcha, pardon, Lefchuk fait 4 et Faria va également profiter pour remporter les maillots à pois et vert, très peu disputés. Alvarado, lui, rafle le maillot blanc, la Quick-Step Pulsar, est classé meilleure équipe de la course. Et donc le classement général final avec les positions finales.